Salut à tous et bienvenue sur la Parasito avec Céline. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un point essentiel du diagnostic en parasitologie. C'est la coprologie parasitaire par la technique de flottaison. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble en quoi consiste cette méthode, quel est son principe, comment elle permet de concentrer les œufs et les kystes parasitaires et surtout comment l'appliquer correctement en laboratoire pour obtenir des résultats fiables. Installez-vous bien, on commence tout de suite. Tout d'abord, c'est quoi la coprologie parasitaire? La coprologie parasitaire, ou bien nommée aussi coproparasitologie, est une méthode essentielle de diagnostic en parasitologie médicale et vétérinaire. Elle consiste à analyser les matières fécales humaines ou animales afin de mettre en évidence la présence de parasites intestinaux et d'identifier les agents responsables des parasitoses digestives. Cette analyse permet d'orienter la prise en charge thérapeutique et de contribuer aux études épidémiologiques. À votre avis, pourquoi réalise-t-on une coprologie parasitaire? Elle est principalement indiquée lorsqu'un patient ou un animal présente une symptomatologie évocatrice d'une infection du tube digestif. Dans ce cas, un échantillon de matière fécale est examiné pour rechercher le parasite responsable de l'infection. La coprologie parasitaire ou bien la coproparasitologie peut être également effectuée pour évaluer l'efficacité d'un traitement antiparasitaire administré pour traiter une parasitose digestive. Une remarque importante, la coprologie parasitaire doit être associée à une coproculture, surtout si le résultat parasitaire est négatif, car certaines infections bactériennes peuvent présenter les mêmes symptômes que les parasitoses digestives. Sur le plan technique, le diagnostic coproparasitologique commence toujours par un premier examen macroscopique à l'œil nu, permettant d'observer l'aspect, la texture, la couleur et l'odeur des matières fécales. On passe ensuite à l'examen direct microscopique qui se fait selon les étapes suivantes. Une petite quantité de matière fécale est diluée dans de l'eau physiologique, homogénéisée à l'aide d'un vortex, puis une goutte est déposée sur une lame avec une goutte de Lugol pour la coloration. Après le dépôt de la lamelle, l'échantillon est observé au microscope afin de détecter les parasites, surtout en cas de la charge parasitaire élevée. C'est-à-dire l'examen direct, ils peuvent nous permettre d'observer des parasites seulement si la charge des parasites est élevée. La seconde technique couramment utilisée est la technique de flottaison, qui permet de concentrer les formes parasitaires lorsqu'elles sont peu abondantes. Elle se fait selon les étapes suivantes. Une noisette de matière fécale est mélangée à une solution dense, le plus souvent du NaCl saturé, mais d'autres solutions comme le sulfate de zinc ou le sucre de Scheiter peuvent également être utilisées. Après une homogénéisation minutieuse pour bien dissoudre les matières fécales, le tube est rempli jusqu'à former un ménisque convexe, c'est-à-dire une surface légèrement bombée. On dépose alors très délicatement une lamelle à la surface du ménisque sans créer des bulles d'air. La préparation est laissée au repos pendant 10 à 15 minutes afin de permettre aux éléments parasitaires plus légers que la solution, comme certains œufs, kystes ou bien oocystes ou bien trophozoïdes, de remonter à la surface et de venir adhérer sous la lamelle. Une fois le temps d'attente écoulé,
La lamelle est récupérée avec précaution, puis déposée sur une lame de microscope. On peut alors procéder à l'observation microscopique qui permet une meilleure visualisation des formes parasitaires concentrées grâce à la densité élevée de la solution utilisée. Juste une petite remarque. Si le résultat de la coprologie parasitaire revient négatif, cela ne veut pas toujours dire qu'il n'y a pas d'infection. Plusieurs possibilités peuvent expliquer ce résultat. D'abord, les symptômes du patient peuvent être liés à une infection bactérienne car certaines infections bactériennes provoquent les mêmes signes cliniques qu'une parasitose digestive. Ensuite, il est aussi possible que le parasite soit réellement présent dans l'organisme, mais qu'il ne soit pas au stade où il libère ses formes parasitaires ou ses œufs dans les matières fécales. Enfin, le prélèvement peut avoir été mal réalisé, ce qui peut entraîner la perte ou l'élimination des parasites présents dans l'échantillon. On est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.